Alors, bonjour. Vous avez dû le comprendre, en fait, je n'ai pas eu le temps de vous changer parce que je cours et c'est ça la vie d'un entrepreneur, en fait. C'est pas les jets privés, c'est pas les yachts, on est dans une course éternelle et ça fait 10 ans que je suis en course réellement. En fait, je suis entrepreneur culturel, donc je viens expliquer. Et je cherche une image. Oui. Alors, en fait, je suis là pour partager mon expérience avec vous. Et en réalité, je suis passée par plusieurs étapes. Et aujourd'hui, chaque étape de ma vie, on va dire, elle correspond à une valeur. Et la première valeur, c'est la passion. Je fais ce métier parce que je suis passionnée par ce métier, parce que je l'adore. Et ça a commencé à un âge très jeune, en fait, à 8 ans, quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et il y a 12 ans, quand j'ai commencé à animer les fêtes de trône et les fêtes de l'école. Et à 14 ans, quand j'ai demandé à mon bouquiniste en fait, de travailler avec lui et en échange d'avoir les manuels de l'année suivante en échange de mon travail. Je parle de la passion parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un travail sans... Voilà. Alors, je parle de la passion parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un travail sans être passionné, surtout notre travail à nous qui est très difficile. Donc, au bout d'un moment, il fallait voilà, j'étais très brillante à l'école, il fallait que je fasse le chemin naturel qui correspond à la réussite sociale connue, qui est l'ingénierie. Donc, effectivement, j'ai fait 2 années en mathématiques, informatique appliquée, mais j'ai vite compris que je ne suis pas faite pour ça et ce n'est pas ça qui me passionne. J'avais envie vraiment de faire quelque chose et de mettre la paix dans mon travail. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé, j'ai fait un shift carrière et je suis partie étudier en fait et faire de la communication et étudier dans une école de médias. Ça a commencé comme ça, mais ma relation avec le cinéma a commencé bien avant parce qu'il fallait que je trouve un job d'été et financer mes études aussi. Et c'est là où j'ai travaillé au sein du Garant et c'était au début de la création de cette salle. Ça m'a permis un peu d'être au courant de ce qui se passe, de savoir comment ça marche et aussi de suivre un peu l'évolution de la technologie parce que les méthodes de projection aujourd'hui ne sont plus les méthodes pratiquées il y a 10 ans. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Tsanderofi. J'ai une histoire assez particulière avec lui parce qu'à l'époque, je cherchais un stage. Il fallait, voilà, folle comme je suis, je cherchais vraiment à être dans une radio classée parmi les premières radios au Maroc. Et il venait de lancer la radio Aswat. Et je suis partie le voir assister à une conférence organisée par l'ESPA à l'époque. Et il était le modérateur. Bon, à un moment, je ne le voyais plus, il était dans l'ascenseur, je le suis et je pars le voir justement pour lui demander un stage. Il me l'a accordé et par la suite, il m'a proposé un contrat à mi-temps justement pour pouvoir continuer mes études et travailler en même temps. Et c'est là où j'ai pu en fait toucher au monde des médias. J'ai travaillé 2 ans, mais encore une fois, j'ai compris que je ne suis pas faite pour les salariés. C'était la première et la dernière fois que je travaille en tant que salarié. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans et j'ai quitté avec une promesse d'embauche, et là je parle de 2008, une promesse d'embauche de 45 000 dirhams chez une autre radio qui venait de se lancer tout ça, ils étaient en train de débaucher. Mais j'avais compris que moi je ne suis pas faite pour ça, vraiment j'ai envie de me prendre, de voler de mes propres ailes, de créer quelque chose à moi et de garder mon espace de liberté. Et c'est là où j'ai créé l'agence. L'agence, je l'ai créée suite à la perte d'un grand cinéaste marocain qui m'appelle et me dit moi je suis en contact avec la Wilaya Sabi et on a besoin d'organiser un festival. Je lui dis ok, il m'a dit vous êtes dans le cinéma, vous êtes dans... Donc venez nous aider. On était à J-30. La vérité c'était du suicide parce qu'on n'avait pas le temps vraiment de bien préparer les choses. Je suis partie et c'est là où ça a commencé l'aventure de l'entrepreneuriat. J'ai créé l'agence et j'ai réussi cet événement. Et je dirais que voilà, entreprendre, à l'époque pour moi en tout cas, c'était pour les hommes et les femmes, ça demande toujours les mêmes capacités. Sauf qu'avec le temps et les années qui passent, j'ai compris que pour les femmes, il y a plusieurs, en fait, il n'y a pas des obstacles, mais il y a beaucoup plus de challenges, on va dire. Il y a des challenges qui sont liés à la culture, au poids de la société, au regard, aux préjugés, à beaucoup de choses.
Donc c'était un peu difficile. Ce qui était encore beaucoup plus difficile, c'est de durer. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait développer l'activité au sein de l'agence et toucher à d'autres domaines. En 2014, justement, j'ai décidé de... Et là, je vais parler de rêve, parce que effectivement, j'ai toujours été drivée par la passion, mais il faut dire aussi que je suis une grande rêveuse. Donc, à chaque fois, je rêve de quelque chose et j'ai envie de réaliser un projet, j'y tiens et j'y travaille pour le faire. Et c'est là où j'ai commencé à travailler, en fait, à agrandir mon réseau et à essayer de travailler avec à l'international. Je suis partie, j'ai essayé de... Alors que je n'avais pas d'argent, en réalité, j'ai commencé avec 24 grammes dans ma poche et un premier bon de commande du festival, mais bon, j'ai réussi quand même à le faire. Et par la suite, j'ai commencé à participer à des salons qui sont organisés à l'international justement pour les métiers de l'audiovisuel, les nouvelles technologies. Et c'est là où j'ai rencontré les grandes boîtes internationales qui sont basées avec nous, à Londres et tout. J'ai réussi à travailler avec ces boîtes et à gagner leur confiance. Et avec ces boîtes, une fois que tu es répertorié au niveau international, en fait, tous les prestataires et les partenaires de ces boîtes, de ces chaînes, ils commencent à t'appeler directement s'ils ont besoin d'un service au niveau du Maroc. Et c'est là où je parle du rêve, parce qu'il faut rêver, il faut se donner les moyens justement pour réaliser le rêve. C'est ça le plus important. Il ne faut pas lâcher, c'est pas évident, mais il faut y aller. Par la suite, en fait, en 2014, j'ai compris que je ne pouvais pas rester que dans ce secteur et qu'il fallait un peu développer l'activité. Et c'est là où j'ai commencé à toucher à la distribution. Donc, j'ai commencé à la distribution des films. Encore une fois, là, les choses prenaient forme, la structure prenait forme, mais je n'avais pas encore les moyens pour se lancer dans la distribution. Pour se lancer dans la distribution, il faut acheter des films à l'international, prendre des films marocains et les distribuer à l'international. Et à ce moment-là, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque d'investir dans un film, de l'acheter et de faire les choses comme il faut ici au niveau du Maroc. Et bon, j'ai pas gagné d'argent, j'ai perdu mon argent. Mais ça m'a permis quand même d'asseoir ma notoriété et de toucher au marché. En fait, c'était une porte pour moi, d'ouvrir une porte dans le marché. Et là, je vous parlais de la prise de risque. Malheureusement, parce qu'on a peur la plupart du temps, on a peur de prendre le pas et on a peur justement de prendre des risques. Et ça, c'est culturel. Pas que chez les Marocains, chez les Arabes de manière générale, c'est culturel. On a peur de ça, alors qu'il faut juste essayer. On n'a rien à perdre. Et voilà, si quelque chose se passe, il faut se relever et se donner les moyens encore pour faire autre chose. Les choses, ils ont pris forme et depuis, en fait, on a au sein de l'agence, on est une structure aujourd'hui, on a au sein de l'agence plusieurs départements, on essaie d'offrir, de diversifier les services auprès de nos partenaires et de nos clients. Et notre ambition, et ce n'est pas limité à ça, on a commencé justement à développer la production et voilà, on a commencé à développer la production et on vient d'être approché justement par un groupe international justement pour un levée de fonds. Donc ça me fait plaisir, justement parce que après toutes ces années, on voit que le fruit du travail du sérieux, il paye et que voilà, il faut juste se donner les moyens et faire ce qu'on aime. C'est surtout ça. Donc, j'ai fait. Oui.